Je pense qu'elles ont des objectifs multiples. Je pense qu'elles étaient. Je ne pense pas qu'elles étaient des monuments aux pharaons morts. Je ne pense pas qu'elles aient eu quoi que ce soit à voir avec cela. Je pense que il est possible qu'elles aient été réutilisées plus tard. Je ne pense pas que cela ait un rapport avec leur fonction première. Certains pensent que les arches des alliances sont en fait des sources d'énergie qui alimentent et font fonctionner des choses comme les grandes pyramides, qui étaient des dispositifs de communication qui allaient dans les cieux. Eh bien, je veux dire, la réponse honnête est que je ne sais pas. J'aimerais avoir plus de détails sur la façon dont ils les ont construites. Mais nous voyons des preuves d'une technologie avancée. En effet, à mesure que notre technologie progresse, et que nous comprenons mieux l'archéologie, la géologie, la science, et la technologie, nous découvrons de plus en plus de choses sur notre passé, qui deviennent beaucoup plus intéressantes que nous ne l'aurions jamais imaginé. Je veux dire, je riais l'autre jour, parce que, dans le premier livre que j'ai écrit, qui en est maintenant à sa 4e impression, et je ne sais pas si je peux le citer tout de suite. Mais j'ai fait un bref synopsis de l'histoire de l'humanité, et je parlais des cultures indigènes, et du pont terrestre du détroit de Bering, après que les nappes glaciaires aient atteint leur maximum, que le niveau de la mer ait baissé, et que plus de terre ait été exposée, et que les gens aient pu marcher de l'Asie à l'Amérique du Nord, puis se répandre de façon linéaire jusqu'à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. Et, vous savez, toute cette thèse du peuplement de l'Amérique a été réduite en miettes. Mais c'est ce qu'on m'a enseigné lorsque j'étais à l'université, à la fin des années 70, et dans les années 80. Je l'ai même publié ici. Et maintenant, c'est complètement démystifié. Ce n'est qu'un exemple de la façon dont les idées changent, et évoluent, et de la rapidité avec laquelle cela se produit aujourd'hui, à mesure que nous en apprenons davantage. Ces structures mégalithiques, que l'on trouve partout dans le monde, je pense que nous commençons à peine à comprendre comment elles ont été construites, pourquoi elles ont été placées à ces endroits précis. Je pense que je comprends, vous savez, tout le concept des lignes de Ley, et des énergies géomagnétiques. Je pense que c'est la raison pour laquelle elles sont à des endroits particuliers, mais comment elles ont été construites, qui les a construites et quel était leur but exact, je ne le sais pas. Je veux dire que j'ai quelques idées, mais je pense que nous en apprenons de plus en plus chaque jour à ce sujet. Et je pense que l'avenir sera vraiment passionnant, lorsque nous parviendrons enfin à découvrir le fond de ce puits, car nous n'y sommes pas encore. Du moins je ne le pense pas.